Salut toi, j'espère que ça va. C'est complètement inhabituel pour moi de me retrouver en vidéo, mais il y a quelques temps sur les réseaux sociaux, je t'ai demandé si tu avais des questions à me poser concernant ma perte de poids, et vous avez été quelques-unes à me répondre. Ce rééquilibrage alimentaire et cette perte de poids, je t'en ai déjà parlé dans quelques articles sur le blog, mais pour rappel, en janvier 2016, j'ai entrepris de perdre du poids et de revoir mon alimentation, ce qui fait qu'aujourd'hui, en octobre 2017, j'ai officiellement perdu 20 kg. Avant qu'on entre dans le vif du sujet et que je réponde aux questions que vous m'avez posées, je voudrais juste qu'on aborde un petit point. En fait, le point en question, c'est peut-être même la question qui m'a été le plus posée, et ce, avant que je décide de lancer la FAQ. Cette question, c'est comment j'ai fait. Et à vrai dire, je pense que tu peux complètement comprendre qu'il est complètement impossible pour moi de répondre à cette question, dans le sens où je suis ni médecin ni nutritionniste, et que les conseils que je pourrais te donner vont au mieux ne pas te servir à grand chose, ou au pire risqueraient même d'être complètement inutiles et même dangereux pour ta santé. La clé de mon rééquilibrage alimentaire, et ça je peux complètement t'en parler, c'est que j'ai suivi un régime hypocalorique qui consiste à ingurgiter moins de calories que ce que le corps va consommer. Évidemment, en plus de ça, j'ai fait un gros travail sur moi pour me débarrasser de toutes mes bonnes vieilles habitudes. J'ai également, disons que je me suis plus intéressée aux qualités nutritionnelles des aliments, ce qui signifie globalement que je me suis mise à manger beaucoup plus de légumes et que j'ai complètement banni les plats industriels. Et maintenant, place à la toute première question. Somanilol me demande, j'ai 20 kg également à perdre, mais je n'ai pas eu le déclic motivationnel. Comment toi as-tu eu le tien? J'avais déjà globalement évoqué le sujet dans un article sur le blog, mais si je devais retenir qu'un seul déclic, c'est qu'un soir, je rentrais du tri sélectif. J'ai à peu près 100 mètres à faire pour rentrer des poubelles jusqu'à chez moi. Il y a un escalier, une petite côte, et je suis rentrée chez moi et j'ai constaté que j'étais un peu essoufflée. Je me suis dit, franchement, à 25 ans, être un peu essoufflée, même si c'est pas grand chose, mais en rentrant de ces poubelles, ben ça craint carrément. Un peu plus tard, je fêtais le nouvel an avec mes amis, et l'une de mes amies m'a dit « J'ai le mariage de mon frère cet été et j'aimerais vraiment perdre 10 kilos avant cet événement. » À ce moment-là, je me suis dit « Ouais, moi aussi, je peux faire ça, perdre 10 kilos avant l'été. » Et je crois qu'on s'est tapé dans la main et que le processus était enfin enclenché. Deuxième question. Nifine me demande, as-tu consulté un professionnel de santé, médecin nutritionniste, avant de te lancer dans le challenge? Alors non, vraiment pas, je n'ai jamais été suivie par un professionnel pour perdre du poids, et là pour le coup, j'ai envie de dire, ne fais surtout pas comme moi. Je pense qu'à l'époque, ce qui m'a empêché de le faire, c'était surtout financier. Un nutritionniste, un diététicien, ça coûte très cher. Mais je persiste à penser que si on veut perdre du poids, ça reste quand même le meilleur moyen, et surtout je pense que c'est la meilleure motivation qu'on puisse avoir d'être suivi par un médecin, un professionnel de santé, un nutritionniste, un diététicien, ou même un programme issu d'internet finalement. Si c'est un programme sérieux. Romy du blog Maman Comète m'a posé plusieurs questions. Elle me demande, j'aimerais également en savoir un peu plus sur la motivation, comment as-tu tenu le coup, as-tu pris des photos de toi pour voir l'évolution et garder ton objectif en tête, te prives-tu toujours aujourd'hui ou tu as réintroduit tous les aliments? Très franchement, je ne réintroduirai jamais tous les aliments, puisque tous les aliments ça signifie toutes les mauvaises habitudes de consommation que j'avais avant, et ça c'est terminé. Ensuite, concernant ma motivation, la première, c'est comme je le disais précédemment, c'est de pouvoir avoir aujourd'hui le corps que je n'ai jamais eu. Et pour pouvoir garder le cap, je pense que l'important c'est d'en parler à tous ses proches, que eux soient un soutien de taille. Et puis, il y a une forme de délégation de sa motivation en faisant ça, c'est-à-dire que si moi je dis à plein de gens autour de moi que je veux perdre du poids et qu'il ne se passe rien, je vais carrément en perdre en crédibilité. Et cette vidéo aujourd'hui elle n'est pas anodine non plus, puisque si je te donne aujourd'hui des conseils ou que je te parle de mon expérience, c'est pas pour que dans 3 mois j'ai repris 11 kilos, sinon je pense bien que tu te doutes que je ne suis pas très crédible. Et enfin, est-ce que j'ai pris des photos? Non,
Pas du tout, et ça c'est aussi un regret parce que quand je tombe sur les photos de chez ma grand-mère où on me voit telle que j'étais il y a 3 ans, c'est assez impressionnant. Donc non, je regrette de ne pas avoir pris des photos de moi un peu en mode médical, mais si toi, demain, tu entreprends de perdre du poids, vraiment, fais-le. Je sais, c'est pas toujours évident de se faire prendre en photo en sous-vêtements quand on n'aime pas vraiment son corps, mais ces photos, on les prend, on les met dans un dossier bien caché de son ordinateur, on les regardera dans 6 à 9 mois, et je pense que ça risque vraiment de faire un choc, et qu'on va se dire à ce moment-là, eh ben ouais, j'ai bien fait de les prendre ces photos en fait. Céciline Paris me demande comment as-tu fait pour composer tes repas équilibrés à l'aide d'une nutritionniste ou d'un blog. Alors aujourd'hui je sais que mon repas type c'est un apport en protéines, une portion généreuse de légumes et peu voire pas de glucides. Donc j'avoue que quand je tombe sur une recette qui a l'air sympa et qui répond à ces critères sur un blog ou sur le catalogue Picard, et ben je la garde assez précieusement. L'Angelo me demande quelle est ma journée alimentaire type, comment je gère les écarts et à quelle fréquence je fais du sport. Aujourd'hui, concrètement, mes petits déjeuners se composent d'une boisson chaude, un thé ou un café avec du lait écrémé, 2 œufs avec une poignée de raisins secs ou un fromage blanc à 0% avec un petit peu de confiture ou cette même poignée de raisins secs. Le midi, je vais surtout manger un filet de poulet avec une portion généreuse de légumes. Les légumes à volonté, hein, je pense que ça c'est... On connaît la chanson. Et peu, voire pas de glucides. En dessert, je vais me contenter d'un fromage blanc à 0%. Évidemment, je ne zappe pas le goûter, où je vais essayer de prendre le temps de prendre un thé et de manger un fruit. Et au dîner, on va retrouver mon menu du midi dans lequel je vais manger des légumes, une portion de protéines, du poisson ou du tofu et un fromage blanc en dessert accompagné d'un fruit. Concernant les écarts, je me réserve un repas cheat 1 à 2 fois par semaine quand j'exprime le besoin de manger autre chose que juste des légumes et un filet de poulet. Idéalement, j'essaye de caler une petite séance de sport 5 fois dans la semaine, mais j'avoue, le sport et moi, c'est pas là où je suis le plus rigoureuse. Amélie Almer me demande si j'ai quelques idées recettes à partager. J'avoue, je suis plutôt contente qu'on me pose cette question. Alors la première recette dont j'ai envie de te parler, c'est les courgettes farcies. C'est assez simple à réaliser, c'est super bon. Avec une farce à base de steak haché à 5% de matière grasse dans laquelle on ajoute toutes les épices qu'on a à disposition. On peut du coup très vite imaginer cette farce déclinée en steak haché amélioré ou en boulettes de viande pour accompagner un plat de légumes. Ma petite recette du moment, c'est les poireaux bolognaises. En fait, on supprime les spaghettis et on les remplace par des poireaux. Ça passe très très bien et j'imagine qu'on peut aussi décliner ça avec d'autres légumes suivant ses préférences. Mon petit plat réconfortant par excellence, c'est des légumes de couscous surgelés dans lesquels j'ajoute quelques épices, un bon bouillon et des petits dés de poulet. L'illusion du couscous est là. En dessert, j'ai un énorme coup de cœur pour les pommes au four. Les pommes au four, c'est le dessert le plus simple du monde puisqu'il consiste à prendre une pomme, la mettre dans un plat et mettre le plat au four et c'est tout. Et en plus, c'est vraiment très très bon. Il faut juste bien sélectionner la variété de pommes et sinon c'est vraiment excellent. Enfin, en petite astuce pour améliorer ces plats, moi je conseille les champignons. Les champignons sur le plan nutritionnel et calories, c'est rien du tout. Et ça peut vraiment faire la différence sur une poêlée de légumes toute bête. Coralie Beziatache me demande si j'ai utilisé des aides extérieures sous forme d'application ou de suivi médical. De façon occasionnelle, j'aime utiliser l'application Fat Secret qui permet de compter ses calories et de regarder la représentation de ses macronutriments. Elle est également super pratique parce qu'on peut lui indiquer un objectif de poids, entrer régulièrement son poids actuel. Elle dessine une très jolie courbe, c'est sympa comme suivi. En plus, pour le coup, l'application est très simple d'utilisation, son interface est sobre.
elle est plutôt chouette et c'est à mon sens une assez bonne aide, d'autant qu'elle est gratuite. Coralie BZH m'a également posé d'autres questions, notamment sur la façon dont je me suis mise au sport et comment je compte faire pour survivre aux fêtes de fin d'année. Le sport, comme je l'expliquais un petit peu avant, c'est pas du tout ma tasse de thé et je crois que j'en fais de façon studieuse depuis environ un mois, ce que j'estime être pas franchement légitime pour venir t'en parler en vidéo. Sinon, concernant les fêtes de fin d'année et l'opulence de nourriture, j'avoue, je ne compte pas me priver. En revanche, je vais appliquer quelques conseils pour éviter de trop blinder mon estomac à la période des fêtes, sans pour autant trop sacrifier sur mes envies et ma gourmandise. Parmi ces conseils que j'ai envie de te partager, il y a le fait de réduire sa consommation d'alcool. Une flûte de champagne à l'apéritif, un verre de vin pendant le repas, c'est suffisant pour qu'on n'ait pas l'impression de se sentir au régime et qu'on puisse profiter quand même du repas. Second conseil, se calmer sur les amuse-gueules. Je suis l'exemple même de la nana qui se jette sur le buffet parce que j'ai très faim, parce qu'il est déjà 22h et que moi j'ai pas mangé depuis 14h. Conseil suivant, vraiment limiter sa consommation de pain. C'est le truc qui vient dans ton estomac, qui prend de la place pour pas grand chose et qui fait que tout de suite tu te sens méga blindé. Je conseillerais évidemment de ne pas se resservir. Est-ce que franchement on a envie de reprendre de la dinde au marron alors qu'il y a la bûche à la crème au beurre qui nous attend dans quelques minutes? Non. Et enfin, diminuer sa quantité de parts de gâteau. Très franchement, en plus au niveau du dessert, c'est plus trop là où on a encore faim. En appliquant tous ces conseils en bonus, c'est qu'à la fin du repas, on va pas se sentir méga blindé, le ventre ultra gonflé avec la terrible envie d'ouvrir son pantalon sous la table. Tout se passe bien, en tout cas moi j'ai appliqué ces conseils l'hiver dernier et ça a été vraiment bénéfique. Glo Samuel me demande, pourrais-tu nous livrer tes astuces anti-craquage? Eh bien j'avoue, des astuces anti-craquage, j'en ai pas vraiment et il m'arrive complètement de craquer. Évidemment, je suis humaine. Le premier conseil, c'est de ne pas garder chez soi des biscuits, des choses sucrées ou du chocolat en quantité sur lesquels on pourrait tout de suite aller se jeter en cas de petit coup de blues. Sinon, conseil qu'on entend assez fréquemment, c'est de boire beaucoup. Alors pas boire pour contrer la faim qu'on sent arriver, mais plutôt boire régulièrement pour un peu biaiser ton estomac qui se sent pas obligé de réclamer d'être rempli à nouveau. Globalement, moi je prends un café après le repas, un thé à 15h, un thé à nouveau à 17h et ça se passe plutôt bien dans ces cas-là. Autre conseil, et ça je t'en avais parlé sur le blog, c'est qu'avant de craquer pour un aliment gourmand, se demander si on a vraiment besoin de manger ça. Clairement, si oui, le truc en question va t'apporter un plaisir extraordinaire, alors vas-y, fonce et craque. Si en revanche tu te poses des questions et tu te dis non, peut-être pas, je pense qu'il est temps d'aller reposer la tablette de chocolat. Enfin, dernier conseil, et là je reconnais que c'est pour le coup complètement personnel, j'ai décidé de bannir les aliments qui étaient trop caloriques et qui ne m'apportaient pas suffisamment de plaisir gustatif. Exemple, la chantilly pour moi ne me déclenchera jamais un orgasme gustatif et compte tenu du fait qu'elle est plutôt calorique, l'équilibrage calories-plaisir n'était pas franchement glorieux, j'ai donc décidé de bannir la chantilly de ma vie. Enfin, Claire du blog Poppy Larousse me demande si je suis prête pour la galette saucisse et la crêpe au caramel au beurre salé quand je viendrai en Bretagne. La réponse est oui, quand tu veux Claire, je fais de la place pour ça. Sur ce, cette FAQ est maintenant terminée. Mes excuses pour toutes celles à qui je n'ai pas répondu ou pour les questions que j'ai peut-être un petit peu évincées. Voilà, soyez indulgents, c'est ma toute première vidéo, c'est la toute première fois que je fais ça. J'espère que j'aurai quand même réussi à répondre à un maximum d'interrogations. J'attends ton retour, je suis très curieuse et si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager. Quoi qu'il en soit, on se retrouvera très prochainement sur le blog. Ciao!